Avec Mehdi Mokrane, le capitaine de l'équipe de Montchanin. Une équipe de Montchanin qui a certainement loupé son entame de match en première mi-temps et qui est partie avec trop de retard pour pouvoir espérer remporter cette partie. Bah oui, tout à fait. On est parti, on a fait 10 bonnes premières minutes, et après ils ont été meilleurs que nous. On n'était pas dans l'agressivité, on n'a pas eu nos ballons en touche et ouais, on n'y arrivait pas quoi. Après, il y a eu un bon turnover et les remplaçants, les finisseurs ont fait leur boulot quoi. On a remis de l'avancée, de l'agressivité, on est rentré dans les intervalles et ce qui a fait la différence quoi. Alors un point de bonus défensif malgré tout, accroché grâce à une bonne deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est dit au vestiaire pour que le stade montchaninois se remobilise ? Bon, on a eu une grosse remise en question quoi, de jouer au rugby, de rentrer dans les intervalles, de mettre plus d'agressivité, de jouer au rugby tout simplement quoi. Après voilà, les gars comme je dis, les finisseurs sont rentrés et ça, ils ont fait le taf quoi. Alors c'est vrai que ce point de bonus défensif était un objectif affiché par le président en début de rencontre, mais quand on voit la physionomie du match, est-ce qu'il ne reste pas de la frustration ? Ah bah bien sûr que oui, il reste de la frustration aussi. En première mi-temps, on joue comme les 10 premières minutes et on s'éteint pas au bout de 10 minutes. Je pense qu'on peut faire bien mieux, qu'on peut même accrocher une victoire quoi. Bon courage à vous, bonne continuation pour la suite. Eh ben, je vous remercie bien. Merci. Avec Maxime Mancini, le coach de l'équipe du stade montchaninois. Alors une équipe montchaninoise qui est tombée sur une équipe de Genlis extrêmement pragmatique. Vous dominez l'entame de la première mi-temps, vous avez une domination territoriale qui est assez flagrante, mais sur leurs 3 incursions en première mi-temps, ils marquent à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été hyper efficaces. Ils sont venus 3 fois chez nous, ils ont marqué. Chose que nous, on n'a pas réussi à faire. Alors, on a vu la différence entre une équipe qui a ses ballons en touche et une équipe qui les a pas. En première mi-temps, on les a pas eus. On est rentré à la mi-temps, on a réglé le tir. On a dit jouez tout à la main, faites-vous plaisir. Les gars, on leur a demandé de l'orgueil, ils l'ont eu. Maintenant, voilà, c'est quand même perdu, c'est dommage. Alors c'est vrai que c'est encore un mal qu'on retrouve, on l'avait déjà retrouvé face à Monceau, cette indiscipline et qui vous a causé beaucoup d'infériorité numérique. C'est vrai que c'est difficile d'exister, c'est même un miracle quand on voit la physionomie du match de repartir avec point de bonus défensif en étant resté aussi longtemps en infériorité numérique. Ouais, les mecs sont vachement courageux, mine de rien. On finit à 11 à Saint-Claude. Aujourd'hui, on est encore à 13, à 14, une bonne partie de la deuxième mi-temps. Mais les mecs s'accrochent, les mecs sont courageux, les mecs sont vaillants. Après, c'est vrai que voilà, il faut qu'on corrige le tir parce qu'on a trop souvent des cartons pour indiscipline, c'est vrai. Alors c'est vrai que maintenant, on sait que les stades montchaninois doivent concrétiser ces temps forts et pour pouvoir espérer ce point de bonus défensif, est-ce qu'il vous récompense malgré tout cette partie ou vous donne un sentiment un petit peu amer ? Je suis tranché. On m'aurait dit on prend un point de bonus avant le match, j'aurais signé tout de suite. Maintenant, quand on voit la physionomie, c'est vrai qu'on peut être déçu. Alors après, c'est comme ça, mais on fait encore trop de fautes. On n'est pas conquérant en touche. On a manqué d'agressivité en première mi-temps. Donc malheureusement, ça a penché du côté de Genlis et pas de notre côté. Donc voilà, c'est comme ça. Bonne continuation à vous pour la suite. Merci. Avec Benjamin Claudel, le coach de l'Union sportive Genlis. Alors un match au scénario un petit peu particulier avec une équipe de Genlis à 2 visages. Une première mi-temps très pragmatique. On a vu l'équipe de Genlis, malgré une domination territoriale de l'équipe adverse, marquer à chaque fois quand on rentrait dans le camp de Montchanin. Et en deuxième mi-temps, une équipe peut-être un petit peu plus en difficulté. Oui, alors la première mi-temps, elle est bien maîtrisée de notre part. Déjà, on est très discipliné, on arrive à tenir les possessions adverses sans concéder de pénalité. C'était des difficultés qu'on a eues sur les derniers matchs où finalement on avait beaucoup de réussite au plaquage au niveau des pourcentages et pourtant on ne se payait pas parce qu'on était pénalisé. Donc là c'était très bien, on a réussi à tenir les possessions de l'adversaire sans forcément concéder des points sur leur temps fort. Et nous on arrive à se payer sur nos temps forts à chaque fois qu'on va dans leur camp. Il y a quelques actions qu'on laisse en route, mais globalement on fait une première mi-temps qui est plutôt maîtrisée, donc on était très satisfait évidemment. Alors le piège béant se réalise en deuxième mi-temps et pourtant c'est pas faux d'avoir prévenu les joueurs. C'est que on connaît les qualités des équipes qui nous ressemblent comme Montchanin, c'est-à-dire c'est des équipes qui ont beaucoup de cœur, qui lâchent jamais rien même quand elles sont en difficulté, et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Alors il y a eu aussi beaucoup de fragilité de la part de nos joueurs sur du jeu direct où on sent qu'il y a des plaquages qui sont mal engagés et qui finissent par craquer. On voit aussi sur les contre-attaques qu'on a été en difficulté où les mecs ils traversent le terrain
terrain parce que après le jeu au pied, la ligne de chasse elle est mal réalisée et puis derrière finalement on les coince pas dans leur camp, on valide pas le jeu au pied du partenaire, on est un petit peu nonchalant sur les montées défensives et on a un scénario en deuxième mi-temps qui est complètement inverse, c'est-à-dire que on subit. Et après derrière sur nos temps forts on est plutôt fébrile et du coup on n'arrive pas à maîtriser ce ballon sur nos temps forts avec beaucoup de ballons qui tombent et on retombe un peu dans les travers qu'on peut avoir. Maintenant ça enlève pas que la victoire est là, c'est un scénario qu'on a connu beaucoup sur tous les matchs qu'on a gagnés depuis le début de saison avec un scénario un peu crispant même si on maîtrise le match et finalement on n'arrive pas à tuer l'adversaire. Donc voilà, moi j'explique ça aussi parce que les jeunes, on a une équipe qui est très jeune, qui est en construction, on a tout repris depuis le début depuis cette année. Donc je pense que l'équipe va monter en compétence avec le temps et il faut répéter les performances pour trouver la confiance et puis maîtriser nos possessions et être capable de gérer un peu mieux nos temps forts et puis tous ces matchs qui sont largement à notre portée et qui pourtant peuvent nous échapper. Bonne continuation à vous, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avec le capitaine de Genlis, Gaëtan Dugier, une équipe de Genlis extrêmement pragmatique en première mi-temps. 3 incursions dans le camp montchalinois et 3 essais. On ne peut pas faire plus efficace. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a plutôt été efficace, contrairement à d'autres matchs où on a plutôt vendangé des actions près des lignes. Après, on prend, je pense, presque tous les points qu'on doit prendre en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps, c'est plus compliqué avec un scénario du match complètement différent, qui est plus à leur avantage. Mais il faut retenir quand même une bonne première mi-temps de notre côté et une deuxième mi-temps un peu plus difficile pour nous. Reste qu'en deuxième mi-temps, on se fait peur quand on voit l'équipe de Montchalin qui arrive dans le bonus défensif et qui peut même espérer mieux. À un moment, on doit se poser des questions. Oui, après Montchalin, je pense qu'ils venaient ici avec des intentions, ils sont un peu fait cueillir à froid en encaissant pratiquement 30 points en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on savait pertinemment qu'ils allaient être remontés dans les vestiaires. Et c'est ce qui s'est passé et nous on devait répondre présent et on n'a pas répondu présent à ce moment-là en subissant beaucoup de fautes, en ayant un carton il me semble. Donc ce qui fait qu'on accumule et aux yeux de l'arbitre on est l'équipe qui est sur le reculoir tout le temps, donc c'est plus facile pour eux de donner des pénalités. Et après avec un scénario du match qui n'est pas trop à notre faveur, avec un arbitre qui gère moyennement son match sur la fin du match suite aux événements sur l'autre côté. Alors, on avait une rencontre qui pouvait mettre Montchalin à 8 points. On les met qu'à 7 points parce qu'ils ont réussi à gratter un bonus défensif. Mais d'un point de vue comptable, ça permet donc déjà souffler de voir la ligne de flottaison positive. Hein. On s'éloigne de la zone rouge. Et est-ce qu'on peut espérer aller plus loin ? Bah oui, c'est très bien. Après, c'est ce qu'on recherchait. On recherchait pas ça forcément les 5 points. On recherchait déjà la victoire. Donc nous, à Genlis, c'est de gagner pratiquement tous nos matchs à domicile. On essaye de pas faire l'impasse, même si on a fait l'impasse contre Bellegarde. Laisser des bonus défensifs à des concurrents directs, si on peut éviter, c'est vrai que c'est mieux. Là, on leur laisse, on les met à 6 points, donc ils prennent un bonus défensif. Ce qu'on peut espérer, c'est un maintien confortable. Après, si on peut chercher mieux, on ira chercher mieux. Mais là, on voit que la poule est quand même assez serrée, avec des équipes qui perdent à domicile contre des équipes qui, normalement, en début de saison, n'auraient pas dû se trouver ici. Donc pour l'instant on est dans les clous, on est à plus 4 de couche, on sait qu'on va aller à couche la semaine prochaine, qui est une équipe qui est redoutable à domicile, donc si on essaye d'accrocher, on ira je pense chercher un point chez eux, ce sera déjà très bien. Bonne continuation à vous. Merci.